Salut à toi. Vidéo aujourd'hui sur le fait de ne pas faire attention au regard des autres. Ne vis pas à travers l'autre. Euh, je vois beaucoup de monde, mais ça depuis très longtemps, hein. J'ai toujours remarqué que les gens ont peur d'être seuls, que ça soit dans un parc, que ça soit au restaurant, que ce soit à la plage, dans beaucoup d'endroits. Finalement, les gens ont peur d'être seuls avec eux-mêmes, et surtout, ils ont peur du regard de l'autre. L'autre qui va les regarder en étant seuls. Donc pour eux, ils sont dans la spéculation mentale de se dire ah tiens, voilà, on va me juger, etc. Mais si tu te soucies du regard de l'autre, je vais te dire, tu ne vas faire que te réduire et tu n'avanceras jamais, tel est ton chemin. Euh, Ça me fait penser d'avoir, je sais pas, un an de ça, ouais, je crois. Je suis allé au restaurant, moi je mange fréquemment au restaurant seul. Je fais fréquemment des choses seul. De toute façon, quand tu es un être éveillé ou marginal pour les autres, c'est évident que tu te retrouves plus face à la solitude. Mais se retrouver face à la solitude, c'est se retrouver face à soi. Donc c'est aller vers la connaissance de soi. De là, il n'y a pas de mal en soi. Alors c'est plus ou moins difficile à vivre ou facile à vivre, tout dépend de ta vibration. Et on est, voilà, quand même, en tant qu'être humain, on a besoin d'interaction sociale. Mais comme j'ai déjà dit dans une vidéo, il vaut mieux qu'elle soit moindre, mais plus qualitative. Voilà, privilégier la qualité à la quantité, c'est comme tout dans la vie d'ailleurs. Du coup, ouais, cette petite anecdote où j'étais au restaurant et il y a un serveur qui arrive et il était mal à l'aise. Mais c'est lui qui souffrait. Moi, j'étais bien, je mangeais mon plat tranquillement. Et lui, il souffrait de me voir seul à la table. Mais je le voyais. Il n'arrêtait pas de me regarder, il était paniqué, il était déséquilibré dans sa tête. Parce que lui ne peut pas se permettre ça. Parce que lui, dans sa croyance, voilà, il s'est enfermé dans ce cadre. Et donc, lui ne pouvant pas dépasser cela, bah on était affecté. Et moi, j'étais pas du tout affecté par cela. Je ne l'ai jamais été. Je me suis toujours je suis très solitaire, enfin très solitaire, ouais, je fais énormément de choses seul et j'ai pas besoin d'autrui pour faire les choses. Après, j'adore aussi partager, hein, faut pas tout confondre. Entre être solitaire et la solitude, c'est pas la même chose. Mais voilà, et j'ai déjà remarqué, bon voilà, ça m'est déjà arrivé pas que dans un restaurant, mais là c'est la dernière image qui me venait. Et donc finalement, lui-même vivait mal la situation, vivait mal le fait de me voir seul. Et je ressentais énergétiquement fortement son déséquilibre et la souffrance qui émanait de cette situation. Et je me disais, eh bien écoute, mais ça m'arrive souvent, j'ai rencontré récemment une personne qui me disait la même chose. Ah mais j'ose pas aller dehors toute seule, me poser dans un parc, les gens ils te regardent. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout, en fait, c'est être confronté au regard des autres. Mais je vais te dire une chose, fous-toi complètement du regard des autres. Je répète, fous-toi complètement du regard des autres. Tu n'es pas là pour plaire à l'autre. Tu es là pour t'épanouir dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu choisis? De plaire à l'autre, donc de te réduire, quitte à t'enfermer chez toi, à t'isoler, ou de te plaire à toi et de t'épanouir et de faire ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu choisis? Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci te parle, résonne en toi, ben je t'invite à liker. Et puis je te dis à bientôt.